toucher d'un velours de chez nous, ça a de la tenue, ça a de la rondeur. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le tissu. Dans les années 2000, vous pouviez trouver plein de velours tissés près de chez vous, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas puisqu'il n'y a plus qu'une seule et unique usine en France qui fabrique du velours. Je suis Nawel de chez Bonne Gueule. Aujourd'hui, on est chez Velcorex et je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur un savoir-faire qui a pratiquement disparu de France avant d'être sauvé in extremis. On se trouve à Saint-Amarin, en Alsace, c'est à quelques kilomètres de Mulhouse, dans l'usine Velcorex, avec laquelle on travaille par exemple pour nos surchemises Cesena ou les pantalons Bolton. Et aujourd'hui, on va vous donner tous ces secrets. Velcorex faisait partie d'un mastodonte du textile européen. C'était le groupe DMC, c'était gigantesque. Arrive la période des années 90 avec vraiment l'ouverture sur l'Asie. Un désintéressement aussi d'un point de vue du velours parce que le velours, du coup, c'était très vieux. C'était plus difficile pour le marché français d'avoir de l'attirance pour cette matière-là. C'est parti. Alors le velours, il a eu des hauts et des bas. Les années 2000 sont les années bling, c'est les années show-off, c'est les années freak frime, donc quelque chose qui exprimait plutôt une certaine rusticité, une certaine sobriété, une austérité, était moins dans l'air du temps. Il fallait du logo, il fallait que ça accroche la lumière. Et donc, dans les années 2000, il y a eu un arrêt net qui a été repris dans les années 2010. Donc voilà, ça a été un gros chamboulement pour transformer l'usine au final. Les années 2020 ont vu le retour de cet esprit. Et puis, il y a un côté un peu French touch, quoi. Dans le velours, il y a un petit côté un peu franchouillard, un peu Titi de Paris, un peu de spontanéité, de générosité, de sincérité. Le velours, c'est notre savoir-faire. On l'a depuis des années. On a des archives qui remontent jusqu'aux années 70. On a la chance autour des équipes à Velcorex d'avoir des gens qui sont passionnés par le textile et ils sont passionnés par le velours. Là, en ce moment, le velours revient parce qu'il est de plus en plus perçu comme justement unisexe, non genré. Ça va à tout le monde, ça va aux jeunes, aux vieux, donc ça va aux riches, aux pauvres, ça va aux hommes, aux femmes, ça va aux orientaux, ça va aux occidentaux. Donc on se rend compte que c'est gorgé de bienfaits, que c'est hyper bénéfique parce que c'est transculturel, transsociétal, transsocial. Voilà, c'est un produit très polymorphe qui s'adapte à plein de situations et en fin de compte, c'est une matière merveilleuse, quoi. Le velours français est connu mondialement. C'était le velours royal, c'est pour ça qu'on dit en anglais corps du roi. Ça appartenait à la noblesse. Donc c'est pas anodin de garder quelque chose ici que tout le monde ne peut pas faire. Donc on est sorti du velours de cow-boy, du velours du farmer, du velours du BCBG un peu coincé, pour aller vers des velours plus sensuels, plus voluptueux, plus baroques, plus folk. Donc là aussi, il s'est retrouvé une nouvelle jeunesse et un nouvel intérêt. Le toucher d'un velours de chez nous, ça a de la tenue, ça a de la rondeur. Un peu comme un whisky, où on dit « Ah tiens, ça a de la rondeur en bouche », là ça a de la rondeur en main. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le tissu. Vous l'avez compris, le velours français n'est pas mort. Maintenant, on va vraiment aller dans l'usine, vous montrer quelles techniques et quels métiers sont nécessaires pour faire perdurer des traditions et aussi un savoir-faire depuis près de 2 siècles. En fait, on a le plus gros atelier de coupe d'Europe. Le principe du velours, c'est déjà au niveau du tissage. Il faut qu'il y ait un motif particulier avec du coup des grands flottés. On vient donc couper ces flottés. Elles vont mettre l'aiguille dedans, il y a un couteau qui va tourner et le tissu va avancer. Et là, vraiment, on aura toutes les côtes qui vont être coupées les unes à côté des autres. On a du mal à se rendre compte à quel point le tissu que l'on porte est touché et fabriqué par plein de mains différentes. Elles vont passer un temps très long à faire chaque centimètre, à mettre l'aiguille et après elles vont vérifier tout au long du process qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il n'y ait pas d'erreur non plus. Et donc ça fait partie vraiment des étapes les plus cruciales pour faire un velours. Donc en fait là ce qui est assez fou, le tissu qui est en train d'être fabriqué là devant nous, devant nos yeux, c'est très exactement le tissu qui a été utilisé pour cette surchemise Bonne Gueule. Et c'est assez incroyable de se dire que tout part de là pour ensuite donner un vêtement d'une qualité absolument incroyable. Cette machine-là, c'est la grosse machine qui a été développée pour nous avec une multitude d'actions sur 80 mètres. Et en réalité, il y a 1000 mètres de tissu qui passent dedans. Au cours de ce process, donc, il va être désencollé. Puis après, il va être nettoyé. On va commencer à venir le brosser. Des brosses en acier, des brosses en nylon et à différents degrés de force pour vraiment ouvrir. Et pour éviter qu'à la fin, on ait du boulochage
lorsqu'on porte un velours. On vérifie que là, il n'y a pas de défaut, parce qu'il peut toujours y avoir une petite erreur qui se glisse et potentiellement couper des côtes qui ont mal été coupées. Dépêchez-vous, il neige! C'est totalement mon genre de courir. Moi, la grande sportive de bonne gueule. On s'attaque à la partie blanchiment. Étape très importante parce que c'est la base même qui va vous permettre de mettre vraiment la couleur. C'est une machine qui nécessite 500 mètres de tissu. On vérifie que c'est bien blanc à la fin et on vérifie que le pH est neutre et qu'il prend bien la couleur, c'est-à-dire qu'il est hydrophile. On a 3 types de teintures différentes. Donc ce sont ces 3 types de machines qui permettent du coup de faire toute notre capacité de teinture et de colorant différents. Sorti de là, on va les laisser mijoter, on va les emmitoufler et au cours de ce temps-là, ça va venir sécher et surtout garder profondément la couleur. Et tout est très bien rangé. On essaye de faire des gros efforts parce que sinon on perd tout. Une fois passé cette étape-là, on va venir tirer sur la trame, réussir à faire en sorte que votre tissu, à chaque fois, il fasse la même largeur. L'objectif est d'éviter qu'il y ait des défauts une fois que les gens arrivent chez eux, le lavent et se rendent compte que ah bah non, c'est un S. Du coup, c'est une étape importante pour la stabilité du tissu, tout court. Dernière étape, ça va être l'assemphore, où là, on va venir stabiliser dans la chaîne. On va tendre le tissu, on va le chauffer, donc là, le tissu est fini. Après, bien sûr, on a quelques étapes de finition un peu différentes en fonction des articles, en fonction des volontés de chacun. C'est sûr que le velours de demain, il devra être de plus en plus RSE, de plus en plus responsable, de plus en plus éthique, de plus en plus conscient, de plus en plus vertueux. Ce qui est intéressant dans le velours, c'est que ça réconcilie les élites et le peuple d'une certaine façon. Quand je disais tout à l'heure que c'était une matière transculturelle, transsociale, transgenre, c'est aussi intéressant de voir comment ça va se passer demain. Normalement, le velours, c'est cyclique au niveau de la mode. On s'est rendu compte, maintenant depuis un certain nombre d'années qu'on en fabrique, que le velours dure 4 ans. Là, exceptionnellement, ça fait depuis un petit moment qu'on a dépassé les 4 ans, on était comme ça sur la lancée et on y est toujours. Et on est en partie les premiers surpris. On se dit, ah tiens, peut-être que c'est en train de rester pour du long terme. Donc une matière qui a aussi du fond et pas que de la forme. Matière durable, qualité, histoire, savoir-faire, tradition, voilà ce qu'a à offrir le velours Velcorex. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler avec cette usine si particulière, unique en France et unique aussi en Europe. On espère que ce reportage vous a plu, on est très heureux de vous avoir amené avec nous en Alsace. Laissez-nous un commentaire, un pouce vers le haut, abonnez-vous, puis on se dit à très bientôt. Salut!